Salut et bienvenue sur la chaîne. Si vous êtes là pour la première fois, sachez que ici nous parlons du business du pressing et du repassage. Et si vous voulez bénéficier de notre expérience, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification afin de ne rien rater sur nos prochaines vidéos. Je suis le coach Jesse, entrepreneur, motivateur et coach en développement personnel. Nous avons un groupe WhatsApp que nous avions mis en place. Et si vous voulez devenir membre à part entière de ce groupe-là, vous allez dans la barre de description et vous cliquez sur le lien qui s'y trouve. Le lien va vous ramener directement dans le groupe WhatsApp. Et moi, je vais vous approuver pour que vous deveniez membre à part entière de ce groupe. Je vous assure que ce groupe parle d'elle-même. Pour vous assurer, là-bas, nous partageons beaucoup d'informations, des informations que je ne donne pas ici dans les vidéos. Mais là-bas, nous parlons vraiment de beaucoup de choses sur le domaine du pressing et du business en général. Donc, vraiment, je vous invite massivement à rejoindre ce groupe-là afin que vous puissiez vraiment bénéficier de ce que vous voulez dans le business ou encore dans ce domaine du pressing. Aujourd'hui, je vais vous parler du personnel. Dans mes vidéos, je n'ai jamais parlé du personnel du pressing. Quels sont les personnels à recruter dans le pressing, dans le domaine du pressing? Alors, dans le domaine du pressing, il y a 3 catégories de personnes que vous devez recruter dans votre pressing. Bien évidemment, si vous voulez bien recruter ce genre de personnes. Donc, la première, c'est la caissière. La deuxième, c'est le repasseur. Et la troisième personne, c'est le laveur, le biondé, celui-là qui va nettoyer les habits. Dans un pressing, il doit y avoir ces 3 types de personnes. Ces 3 types de personnes. La caissière, le repasseur et le biondé. Ça, ce sont des personnes que lorsque vous mettez votre pressing en place et que vous n'avez pas le temps de tout faire vous-même, alors vous êtes obligé de recruter ces 3 types de personnes-là dans ce domaine du pressing. Maintenant, je vais vous parler du repasseur. Comment on recrute un repasseur? Bien évidemment que lorsque les repasseurs viennent dans le pressing, ils nous disent toujours que bon, moi je suis expérimenté, je connais mon travail, j'ai l'expérience de 9 ans, de 10 ans, de 20 ans, de 4 ans, et ainsi de suite. Mais vous êtes sans le savoir que dans nos pays à nous, déjà nous n'avons pas d'école de formation dans ce domaine du repassage. On n'a pas d'école de formation. Je ne sais pas si dans vos pays il y en a, mais en tout cas dans mon pays il n'y en a pas du tout. Et on n'a pas aussi ces écoles-là qui donnent des certificats à ces personnes-là. Donc c'est un métier qui s'apprend un peu comme ça. Voilà. D'où, lorsque vous recrutez un repasseur, vous devez lui passer un test. Vous devez lui passer un test. Comment on fait passer un test à un repasseur? C'est ça le problème. Pour faire passer un test à un repasseur, vous devez lui mettre à l'épreuve. C'est-à-dire, vous lui donnez une chemise, un pantalon et il doit les repasser. À la fin, vous allez détecter si ce repasseur-là connaît bien le travail ou non. Mais comment vous allez savoir si ce repasseur-là sait très bien repasser? Alors, je vous renvoie regarder la vidéo que j'ai faite sur le repassage d'une chemise et la vidéo que j'ai faite sur le lissage d'une chemise. Vous devez regarder ces vidéos. Les liens se trouvent dans la barre de description. Ces vidéos-là vont vous permettre à bien connaître et à bien localiser votre repasseur, celui que vous êtes en train de recruter là. Donc, vous, en tant que recruteur, vous devez avoir cette connaissance déjà de repassage pour mieux juger ce que votre repasseur est en train de faire. Parce que si vous n'avez pas assez de connaissances, votre repasseur, il va vous duper parce que dès que vous allez le regarder, vous aurez l'impression qu'il sait faire le travail, mais parfois il ne sait pas le faire. Mais les vidéos que je vous ai demandé de regarder tout à l'heure vont vous permettre de bien vous concentrer sur le repassage. Et en ce moment-là, lorsque vous regardez ce que votre repasseur, c'est-à-dire
la personne que vous avez recrutée est en train de faire, en ce moment-là, vous saurez s'il est en train de faire un bon repassage ou pas. Parce que je vous assure que les repassages que je fais dans mes vidéos, ce sont du professionnel. C'est du repassage purement professionnel. Je ne m'invente pas. Vous pouvez vous-même faire la différence. Prenez vos habits, allez-y déposer dans un pressing quelconque et revenez faire la différence avec ce que je fais dans mes vidéos. Vous-même, vous allez être très étonné de voir la différence entre ce que je fais moi et ce que vous avez fait, ce que vous avez donné dans un pressing. Je ne critique pas les autres pressings, je vous demande juste de faire cette différence-là. C'est comme ça qu'on reconnaît un bon repasseur ou un mauvais repasseur. Ne vous fiez pas seulement sur leur dire ou sur son CV, fiez-vous sur le test que vous allez lui faire passer devant le fer à repasser. Merci d'avoir été avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. On se revoit à très bientôt. D'ici là, portez-vous bien.